Bonjour, bienvenue à vous les signes de la balance pour votre tirage de cartes du mois d'août 2022, en espérant que tout va bien pour vous, que vous passez de bonnes vacances en cette fin de période d'été, on va dire pour ce mois d'août, pour ceux qui sont en vacances. Donc on va regarder pour ce mois d'août ce qui va se passer. J'espère que tout se passe bien pour vous, parce que, comme je disais sur les autres signes, et c'est la canicule, donc moi je prépare les vidéos le soir, parce que je n'ai pas la clim, donc du coup la journée ça fait un petit peu chaud quand même, hein. Donc c'est assez impressionnant cette canicule. Alors, ce que je voulais vous dire, eh bien, si vous êtes nouveau, que vous venez d'arriver sur la chaîne Bellune Voyance, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez des tirages de cartes tous les mois avec les prévisions de chaque signe pour chaque mois. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, je vous accueille. Et puis ceux qui sont ici depuis un petit moment, eh bien merci de votre fidélité. Et merci pour vos commentaires. Certains d'entre vous jouent le jeu, donc c'est vraiment agréable. Vous savez que c'est vous qui soutenez la chaîne pour la faire vivre. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez liker, partager sur les réseaux sociaux, ça fonctionne très bien. De toute façon, est-ce que vous connaissiez par exemple quelqu'un du signe de la balance, pour voir un petit peu pour lui, ou la personne que vous connaissez, en tout cas pour lui ou elle, la personne que vous connaissez, qui pourrait avoir des messages sur ce mois d'août. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut compléter un petit peu le tirage de cartes. Et que dire encore, que vous pouvez chercher, parce qu'on m'a posé la question sur votre ascendant et signe lunaire. Vous pouvez aller sur la barre de recherche sur internet, vous tapez calcul ascendant ou calcul signe lunaire, et vous verrez, il y a un super site qui va tout vous donner. Il vous faut inscrire votre date de naissance, heure et lieu. Vous allez voir, c'est super comme site. Voilà. Bon, ça c'est dit. Je commence avec vous les balances, je me connecte avec vous pour les informations que vous allez recevoir pour ce mois d'août, août 2022, pour la balance. Okay. On va aller regarder ça. Alors, celle-ci, vous allez voir, c'est une nouvelle formule. Vous savez que je change tous les mois. Nouvelle formule de tirage de cartes, assez sympa, vous allez voir. Vous m'en direz des nouvelles, vous me direz si vous avez aimé. Moi j'aime bien changer tous les mois mes tirages de cartes. Donc là, on est avec le général sur ce tirage de cartes ici. Général, ici on parle d'amour. On va regarder en amour pour vous, les signes de la balance. Balance mois d'août 2022. Voilà. Wow, on a le cœur, très bien. En dos de deck. Pour la balance pour ce mois d'août 2022. Ok, on n'en prend que 2 ici. Et nous avons le feu vert sur le dos de deck. Ensuite, on va sur le domaine professionnel avec ces cartes pour le signe de la balance. Balance au mois d'août 2022. 3, 4 et 5. Donc là, c'est marrant, je l'ai eu plusieurs fois cette carte sur les signes. On va commencer avec cet oracle. Vous allez voir, c'est un oracle des moments mystiques. Voilà, c'est ça. Oracle des moments mystiques, il est assez sympa. Pour commencer un petit peu, on va voir ce que ça nous dit comme information. L'ambiance déjà d'entrée sur votre tirage de cartes et balance du mois d'août 2022. Je vais aller choisir une carte pour vous, si vous me le permettez. Oh, nous avons écoute. Et je pense qu'il y a déjà eu un signe qui a eu ça. Écoute. Regardez comme elle est belle. Magnifique. On va aller voir ce que ça signifie sur le petit livret. C'est la même chose que sur le petit livret d'ailleurs, la même image. Numéro 6.
D'ailleurs, je vous la mets un peu plus près, comme ça vous pouvez contempler la carte. Attention, sensibilité et empathie. Voilà, vous ferez peut-être un petit peu plus attention à votre entourage ce mois d'août. La jeune femme aux yeux clos et au sourire entendu est ancrée à la terre. Ses cheveux se sont transformés en racines de plantes au-dessus d'elle. On voit qu'elle a conscience de son environnement. Elle est connectée à la voix de la nature. Elle écoute pousser les plantes dans le sol. Elle fait partie intégrante du monde. Elle comprend les chagrins et les inquiétudes de l'environnement. Elle connaît aussi la chanson des joies de la nature. C'est impressionnant, hein. On vous dit vraiment de vous connecter pour écouter le silence même, hein. Écouter les bruits, écoutez tout ce qui se passe autour de vous, parce que vous aurez sûrement des messages personnels, enfin c'est vraiment personnel cette carte, hein. Vous comprenez ce que je veux dire. On va regarder en règle générale ce que ça nous dit ici, le guide spirituel. Et oui, il y a des signes qui vont venir, des synchronicités pour vous ce mois d'août, parce que vous êtes vraiment connectés. Voilà, contemplation, vous voyez, il y a vraiment une connexion, parce que tout est en pause, hein. Stagnation vous dit que tout est en pause, c'est peut-être même exprès ce moment de pause, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être eu ou une opération, vous voyez ce que je veux dire, avec une opération du bras ou une opération au niveau des genoux et que vous êtes obligé de rester mobile, il n'y a pas de mobilité, vous êtes obligé de rester dans cette immobilité, pardon, je me suis trompée, pour ne pas bouger, c'est comme si on vous stoppait. Et bien c'est ce que j'essaye de vous dire sur cette formule ici que l'on voit. Il y a vraiment comme si l'univers, les guides spirituels voulaient vous donner un autre aperçu, une autre vision de voir les choses. Ici, la mère universelle, vraiment, elle vous initie. Donc il y a quelque chose qui va venir avec cette écoute, l'écoute de l'intuition, l'écoute des bruits, l'écoute de soi et l'écoute de ce qu'il y a autour. L'écoute de l'autre aussi, hein, de l'entendre. Donc vous êtes obligé et forcé de rester un petit peu sur place, de ne pas bouger. Peut-être que c'est au niveau de... Vous savez, avec le prix de l'essence, peut-être que vous avez finalement décidé ce mois d'août de faire des économies, de rester tranquille pour ne pas trop bouger, de façon à voir vraiment ce qui va se passer par la suite et faire un petit peu d'économie. Il y a quelque chose comme ça. Si vous devez prendre des vacances, vous n'allez peut-être pas aller très loin, ou en tout cas stagner, ne pas trop faire de dépenses dans les déplacements. Alors, on va voir en amour. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau de l'amour pour vous, les balances. Alors, il y a une rencontre, hein. Vous voyez, ça, déjà, je sais ce que je vais dire pour les célibataires. Mais après, pour tout ce qui est... oui, tout ce qui est couple, ça nous dit aussi que vous avez besoin de vous retrouver parce que vous ne prenez pas le temps. Et il y a peut-être trop de travail pour certains d'entre vous et donc le couple se sépare un petit peu là, hein. On vous dit attention, bon ça c'est pas attention, mais on vous dit attention ici de ne pas vous faire que le temps et les choses vous séparent, hein. Il y a peut-être un des deux, on va dire, dans le couple, dans le partenariat que vous faites, une jalousie. Il y a quelque chose par rapport à la jalousie. On vous dit que c'est le moment. Alors pourquoi ce feu vert? C'est compliqué des fois, hein. Alors, feu vert, ça pourrait nous dire qu'il y a une réconciliation. Vous voyez ce que je ressens, moi? Une réconciliation parce que vraiment, vous avez chacun tout à fait le droit d'avoir des occupations, mais il est temps de se retrouver là ce mois d'août, hein. Il y a un trésor en vous, il y a quelque chose, une richesse en vous qui fait que vous allez reprendre de la valeur vis-à-vis de l'autre, vous voyez, et pouvoir vous retrouver en amour, hein. C'est très fort, c'est très beau. Par contre, il y a une petite jalousie, peut-être votre partenaire vous en veut par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport au travail aussi, hein. C'est au travail qu'il a des doutes, peut-être, ou elle a des doutes. Vous pourrez me dire en commentaire, en tout cas on voit bien que vous avez feu vert ici pour essayer de vraiment vous retrouver. Alors bien sûr les célibataires, vous voyez, on a une nouvelle rencontre en amour, ça se pourrait être au mois d'août en tout cas. On nous dit bien ici que ça pourrait venir ce mois d'août. Ça pourrait même venir au niveau du travail. Donc ce sera une personne vraiment qui
qui vous voit peut-être depuis un petit moment et qui va vraiment... il y a une timidité pour venir vers vous, il y a quelque chose comme ça, mais il y a peut-être quelque chose où la rencontre se fera au niveau du travail, dans le cadre d'une... Alors, je dis bien dans le cadre... financier même, je dirais. Peut-être qu'on va vous faire un cadeau, que cette personne va vraiment vous faire un cadeau pour sortir de sa timidité, de sa réserve. Il y a quelque chose comme ça. Alors c'est vrai qu'avec la jalousie, si vous êtes célibataire, on a quelque chose de... ou peut-être que vous avez peut-être peur que la personne vous échappe, hein, que vous ne puissiez pas être à la hauteur pour pouvoir vraiment la rencontrer. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On va regarder un message supplémentaire en amour. Pour la balance, voilà. J'accepte de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à moi. J'ai le contrôle sur mes actions et mon comportement, mais pas sur les personnes et événements extérieurs. Alors j'accepte que quelque chose ne se passe pas exactement comme je le souhaite. Voilà. Donc si ça vous parle, tant mieux. Par rapport à ce que je vous ai dit, accepter finalement qu'il y ait de temps en temps voilà, que la personne puisse avoir une vie au travail et que c'est pas parce qu'elle a des collègues hommes ou femmes, hein, suivant si vous êtes une femme balance par exemple, que vous êtes avec un homme qui travaille avec des collègues femmes, bon voilà, c'est pas parce qu'il est avec des collègues femmes qu'il va se passer quelque chose. C'est plutôt ça qu'on est en train de vous dire. J'accepte de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à moi et que vous devez reprendre confiance sur le couple, hein, qui vraiment fonctionne très bien et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On vous dit feu vert, continuez. On va aller voir un message supplémentaire. Ah non, j'ai pas fini. Ici, professionnel. Professionnel. Alors, au niveau de la profession, qu'est-ce qu'on a? On a des cartes qui reviennent, hein. Carte blanche au niveau de la profession, ok. Moi je pense qu'il y a un choix que vous devez faire ici, comme vous le voyez sur cette carte. Un choix très important sur... vraiment, vous avez carte blanche, c'est à vous de décider de faire ce que vous voulez. C'est vous qui dessinerez votre profil professionnel. On voit bien ce changement, vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Peut-être que vous faites des papiers administratifs justement pour passer à cette transformation au niveau du travail. Vous en avez besoin, vous allez créer votre propre logo, même j'ai envie de dire, parce que j'ai le mot dans la tête, logo, entreprise, logo, parce que voilà, vous allez vous-même le dessiner, ou en tout cas le créer. Moi, ça me parle vraiment de vos auto-entrepreneurs, parce qu'on a le commerce ici qui est sorti, et vous allez enfin vous ancrer sur un travail qui vous parle beaucoup plus. Voilà, il y a quelque chose où vous êtes un petit peu lassé finalement de ce que vous faisiez avant. Donc il y a vraiment une coupure peut-être de contrat, en tout cas ici, pour passer à autre chose, parce que vous décidez finalement de sortir un petit peu du labyrinthe parce que ce travail ne vous convenait plus. Et ce mois d'août, vous réfléchissez à voir comment, par rapport à ce choix, comment vous allez appeler votre entreprise, si vous le faites, comment vous allez être en partenariat peut-être, hein, dans une association, quelque chose. En tout cas, vous cherchez de façon à travailler seul sur votre vie professionnelle. On va regarder un message supplémentaire pour le professionnel, pour la balance. On comprend pourquoi il y a la contemplation ici. Vous devez prendre votre temps, hein. Le brouillard. Errance. Tu es flou autour de... Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre. Hein, on avait ça, hein, le choix. Et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Vous voyez, c'est ça, hein. Vous avez carte blanche ce mois d'août pour vraiment réfléchir sur ce qui va se passer dans le courant de cette fin d'année, on va dire, pour préparer quelque chose pour 2023 peut-être, hein. Et donc du coup vous êtes prudent, hein. On voit que vous êtes en contemplation, à chercher dans l'écoute aussi à l'intérieur de vous, voir si vraiment il y aurait quelque chose de mieux pour vous. Vous ne vous précipitez pas, vous êtes prudent, on le voit ici, mais le changement va arriver. Un message supplémentaire pour la balance pour ce mois d'août, août 2022. On a une carte qui sort, super. J'ai mis une carte qui...
Alors, alors. Si vous entendez un bruit, c'est la machine à laver, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, on te demande de te connecter à ton côté volontaire. Tu es une personne optimiste et tu sais voir le bon côté des choses. Alors nourris ce côté volontaire. Cela va t'ouvrir la porte de la nouveauté, de l'inconnu et de l'inédit. Vous voyez, ça corrobore complètement avec ce que je vous disais pour le professionnel, pour votre contemplation actuellement où vous êtes en mode pause, hein, pour regarder ce qui se passe, prendre du recul. Voilà, il y a quelque chose en vous où vous allez regarder le bon côté parce que vous êtes optimiste et vous allez arriver à trouver votre point de chute, on va dire. Alors, on va regarder avec l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras. Je vous invite à aller regarder ces oracles, ils sont magnifiques, les dessins. Donc voilà, c'est un oracle avec des fées. Allez, un message pour la balance, un petit peu le bonus pour la balance pour ce mois d'août. Et vous avez ressources intérieures. C'est ça, hein. Quoi qu'il arrive, on vous dit que avec cette carte, hein, elle ressemble beaucoup avec l'écoute ici, hein. Vous avez ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour avancer, les balances, quoi qu'il arrive. Tout ce qu'il y a de riche à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez l'apercevoir, vous allez vous connecter à ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est ce solaire que vous avez à l'intérieur de vous. Les ressources intérieures sont là, il n'y a pas de doute, et vous allez commencer à comprendre ce que vous allez pouvoir en faire surtout. Numéro 41, on va aller voir son message. Alors, ici, cette carte, je vous la mets plus près, comme ça vous pouvez la voir de plus près, hein. Vous connectez avec elle. J'ai l'impression qu'il me manque une... Ah, j'ai cru qu'il me manquait une page. Alors, voilà, je vous laisse regarder la carte. Vous pouvez l'admirer et vous rapprocher d'elle. Ici, on vous dit initiative, responsabilité, passion, productivité, compétence et ambition. Donc, c'est bien ça au niveau professionnel. Vous avez une petite idée derrière la tête, hein. La parole de la fée ici vous dit « Tôt ou tard, un homme découvre qu'il est le maître jardinier de son âme, le directeur de sa vie. » Vous voyez? Donc vous avez vraiment envie d'être votre propre patron, votre propre dirigeant, on va dire, et déployer un petit peu ce que vous êtes capable de faire. Ça, vous avez vraiment envie de le faire, quoi, hein. Ça se voit ici sur ces cartes, hein, qui vous interpelle aussi dans ce sens. Alors, on va regarder maintenant la voie du yoga, un dernier message. Regardez comme elles sont belles, ces cartes. Alors, ça pourrait être aussi au niveau créatif, hein, aussi, hein, ça, il n'y a pas de doute, vous serez de toute façon connecté dans ce que vous devez faire, hein. C'est pour ça que vous êtes en mode pause, là. Alors, pas de panique, si d'ailleurs ça commence à vous angoisser. Ce mois d'août, c'est une pause, de toute façon, hein. Pour la balance, je vais aller choisir la carte pour vous. Je vais prendre celle-ci. Ok. Et vous avez Rajas. Regardez comme elle est belle, lumineuse carte avec ce tigre. Je vais vous lire le message de Rajas. Donc ici, un sommaire. Donc j'essaie de le faire rapidement, mais bon, au niveau du sommaire, je l'ai où le R? Ah, ça y est. R, c'est même pas par lettre alphabétique, ça va pas le faire ça. Si. R. Ok. Donc c'est un Ayurveda 39. Ok. Ici. Voilà, j'y suis. Alors je vous laisse contempler, vous connecter avec cette carte, la regarder, hein, l'écouter aussi, hein, pour vraiment vous connecter et être tout proche de cette carte. Voilà, je la mets ici, comme ça vous pouvez vraiment la voir, et je vous lis le mouvement dynamique et l'agressivité et l'énergie, hein, ici de cette carte.
Votre vie est prolifique et vous profitez au maximum de chaque journée. Vous êtes passionné et enthousiasmé par les tâches à accomplir et repoussez les limites de ce que vous croyez possible pour vous-même. Rajas est nécessaire à la mise en œuvre de nos désirs et vous êtes dans une phase de développement. Vous avez déjà accompli de grandes et nombreuses réalisations grâce à votre détermination et bien d'autres vous attendent dans un avenir proche. Cependant, n'oubliez pas d'équilibrer action et repos, sinon vous perdrez de vue votre véritable objectif à toujours en vouloir plus. Donc c'est vraiment un moment de pause, hein, on vous le dit encore avec cette carte. En tout cas, je vous souhaite un bon mois d'août, je vous souhaite de bonnes vacances, à très bientôt les balances.